Bienvenue de retour sur Recap Story. Aujourd'hui, je vous présente un film biographique, comédie et drame de 2011, intitulé Intouchable. Attention, spoiler à venir. Restez vigilants et prenez soin de vous. Une nuit tardive à Paris, Driss conduit son employeur Philippe à travers la ville. Quand l'attente dans les embouteillages devient trop monotone, Driss dépasse les limites de vitesse et se lance dans une course effrénée, zigzagant entre les voitures, indifférent aux panneaux de signalisation. Cela attire l'attention de la police, et Driss parie 100 € qu'il peut leur échapper. Mais après avoir passé un pont, les agents les prennent en embuscade des deux côtés. Driss ne semble pas inquiet. Cette fois, il mise 200 € qu'il obtiendra une escorte. Les policiers lui demandent de sortir du véhicule, et là, il joue la comédie, feignant l'offense et expliquant que Philippe ne peut pas bouger et qu'il le conduit à l'hôpital. Les agents découvrent le fauteuil roulant dans le coffre et, en s'approchant de Philippe, le voient convulsif, un autre jeu d'acteur. Face à cette urgence, les policiers pardonnent à Driss son excès de vitesse et se proposent comme escorte jusqu'à l'hôpital. Pour fêter sa victoire, Driss lance « September, Dirt, Wind et Fire ». À leur arrivée, une fois les policiers partis, il partage une cigarette avec Philippe. Driss promet de gérer la situation et les éloigne juste avant que le personnel hospitalier ne les repère. Cette amitié a débuté il y a plusieurs mois. Philippe et son assistante Magali mènent des entretiens pour trouver un nouveau soignant, mais les candidats offrent des réponses si conventionnelles ou maladroites qu'ils peinent à convaincre. Soudain, Driss fait irruption, ignorant que ce n'est pas son tour, exigeant simplement une signature pour prouver qu'il ne l'emploie pas, afin de toucher ses allocations chômage. Direct et un peu brut, il drague même Magali sans gêne. Pourtant, Philippe, amusé, l'invite à revenir le lendemain pour ses papiers. De retour dans son quartier modeste, Driss tente de prendre un bain, perturbé par ses jeunes frères et sœurs, jusqu'à ce que sa sœur aînée et responsable, Mina, l'aide à s'en sortir. En attendant leur mère, il observe par la fenêtre et voit son frère Adama sortir d'une voiture suspecte. À son retour, Adama prétend venir de l'école et repart vite, renforçant les soupçons de Driss. Le soir, leur mère arrive. Driss lui offre un œuf Fabergé volé, prétendant avoir été en vacances. Mais elle, furieuse de son absence de 6 mois sans nouvelles, le chasse, lassée de ses mensonges. Driss passe la nuit à fumer et grignoter avec des amis du quartier. Le lendemain, il retourne chez Philippe pour ses papiers. Yvonne, la gouvernante, lui fait visiter la maison, lui montre sa future chambre avec salle de bain et il ne peut s'empêcher d'admirer la baignoire. Philippe lui tend les papiers signés, mais lui propose aussi un poste à l'essai d'1 mois, pariant qu'il ne tiendra pas 2 semaines. Driss accepte. Il apprend alors à s'occuper de Philippe, stimuler ses jambes, le placer dans son fauteuil, l'aider à se doucher et à se changer. Les choses deviennent gênantes quand Driss découvre qu'il doit lui mettre des bas de contention et le nettoyer après ses besoins. Malgré ses réticences, il finit par accepter ses tâches. Le soir, sur le toit avec une collation, il chasse Elisa, la fille de Philippe, et son petit ami venu s'isoler. Driss s'adapte vite, malgré quelques erreurs comme tendre le téléphone au lieu de le porter à l'oreille ou oublier le babyphone. Il trie le courrier de Philippe, créant même un dossier pour les flyers d'escorte, au lieu de les jeter. Entre travail, il drague Magali sans succès et invite parfois des escorts. Un matin, Yvonne découvre des armes dans son sac mais n'en parle pas. Lors d'une sortie, Driss refuse de traiter Philippe comme un colis et opte pour une voiture de luxe. Malgré les réticences de Yvonne, Philippe s'enthousiasme. Devant un voisin mal garé, Driss le confronte avec vigueur, impressionnant Philippe. Au musée, Driss critique une œuvre abstraite que Philippe veut acheter. Un parent s'inquiète de son passé violent, mais Philippe l'apprécie pour son absence de pitié. Un soir, Driss aide Philippe lors d'une crise respiratoire, puis l'emmène voir Paris de nuit, où il confie ses douleurs fantômes et ses faiblesses intimes. Partageant un joint, il rit au restaurant. Philippe raconte sa vie, sa femme, ses fausses couches, l'adoption d'Elisa, et son accident de parapente qui l'a paralysé. Driss dépasse son essai d'1 mois et doit rendre l'œuf Fabergé volé, un souvenir précieux de sa femme. Il confronte Adama, soupçonné de trafic, et pousse Philippe à contacter Éléonore, sa correspondante. Leur appel réussit, et une photo est échangée. Driss peint, s'attire les foudres d'Elisa, et Philippe vend son tableau 11 000 €. Il profite de sorties, d'une nouvelle voiture, et même des scores. À l'anniversaire de Philippe, Driss sauve Elisa d'une overdose et danse sur Boogie Wonderland, animant la fête. Le rendez-vous avec Éléonore échoue par un malentendu. Philippe offre à Driss l'argent du tableau et l'emmène parapenter, renforçant leur lien. Driss révèle son passé. Adopté du Sénégal, renommé Driss. Philippe le renvoie pour qu'il aide sa famille. Il règle les affaires d'Adama et trouve un job de chauffeur grâce à son expérience. Philippe, lassé de son nouveau soignant, rappelle Driss. Après une nouvelle course-poursuite, il se retrouve au bord de la mer. Driss rase Philippe et le laisse avec Éléonore,
lui rendant l'œuf. Aujourd'hui, Philippe vit au Maroc avec une nouvelle famille, et Driss, marié avec 3 enfants, reste son ami proche.